Bonjour à tous, bienvenue sur HM6. On passe donc au tutoriel numéro 21 et je continue donc à vous expliquer le système nodal. Vous allez faire pour certains votre premier assemblage de nœuds ou de nodes, appelez ça comme vous voulez, un node en anglais, nœud en français. Vous pourriez appeler ça des filtres aussi. Donc on va faire un premier assemblage et on va créer une texture procédurale. Donc une texture procédurale, c'est simplement une couleur à laquelle on va ajouter un relief. Donc ça vous fait une texture que vous créez vous-même. Donc on va faire ça, ça va être relativement simple. Je vais vous expliquer tout en détail. Donc il ne faut pas se formaliser par rapport à ce que vous voyez. Ça pourrait avoir l'air compliqué, mais enfin en réalité, pas du tout. C'est juste une question d'expérience. Il faut un petit peu s'entraîner pour arriver à faire des choses intéressantes, mais ce n'est pas compliqué. Alors, je repasse sur Blender, sur une version neutre de Blender. Je réouvre un Blender en fin de compte. Voilà. Donc je suis sur Blender 3.0. Et la première chose que vous faites, vous allez rajouter un objet, donc celui que vous voulez. L'idéal, ça va être quand même de rajouter, on va dire peut-être une sphère pour commencer. Ça va permettre d'avoir des reflets intéressants par rapport au cube. Donc ici la sphère, vous allez pouvoir également la lisser. Voilà, donc vous allez dans Objet, vous allez la lisser, voilà. Et puis cette sphère, on va donc lui appliquer donc une couleur, ce qu'on a fait déjà précédemment en cliquant sur cette icône ici, propriété de matériaux. Voilà, nouveau, et vous créez, vous ajoutez une couleur. Donc vous mettez la couleur que vous voulez en cliquant ici, un clic gauche sur couleur de base, et puis on va mettre un rouge. Allez hop, on le voit. Donc là, on ne voit rien du tout, tout simplement parce que on est dans un mode de lecture ici qui ne permet pas de voir ça. Pour pouvoir voir la couleur, il faut cliquer sur ombrage de vue, et là vous allez voir la couleur. On est d'accord, on l'a fait déjà précédemment. Et donc à chaque fois que vous faites ça, vous rajoutez un élément comme ceci, donc d'une couleur, vous créez, vous rajoutez tout simplement une node, et donc une node que je devrais appeler un node, puisque c'est donc en français c'est un nœud, voilà. Lorsque vous allez cliquer sur Shading ici, vous voyez que voilà, vous avez exactement cet assemblage que vous venez de créer en rajoutant une couleur. Voilà, donc le nœud c'est ça, donc je l'ai déjà expliqué. Non seulement vous l'avez ici, mais vous l'avez lorsque vous cliquez ici sur les matériaux ou couleurs, vous allez avoir donc la même chose, les mêmes possibilités de réglage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais modifier quelque chose ici, je vais donc modifier aussi à droite. Vous voyez, c'est la même chose. Donc là, c'est un concentré en réalité d'un ensemble de nœuds ou de nodes que l'on retrouve ici, donc ce qu'on appelle des shaders. Voilà. C'est un concentré, donc ils n'y sont pas tous, mais là on en a plusieurs, ce qui n'existait pas avant. Il fallait prendre les shaders les uns après les autres et puis faire un montage pour arriver à faire quelque chose, donc c'était plus long. Et donc bien la fondation, ils ont fini par nous créer ce BSDF guidé qui concentre un certain nombre d'outils et donc qui simplifie simplement, ça simplifie la vie. Donc bon voilà, on va donc voir, vous allez carrément supprimer, donc commencer par supprimer. Donc pour les bouger, vous voyez, vous pouvez appuyer en continu à gauche, vous appuyez en haut du nœud ici, ou du node, vous appuyez et puis vous pouvez le déplacer. Donc après il va falloir ces petites images les déplacer pour pouvoir qu'elles soient bien rangées, quoi. Après il faut les ranger. Donc pour les connecter, c'est très simple, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Vous appuyez en continu, donc vous avez des plots ici, ces espèces de points. Vous appuyez en continu sur un point, à gauche, clic gauche, et puis vous tirez en bougeant la souris, puis vous venez positionner sur, ici, surface, et on retrouve donc ici la couleur qui a été attribuée. Donc on a une sortie de matériaux, ça vous l'avez toujours. Ça c'est, voilà. Si vous voulez composer, il faut déjà commencer par la sortie de matériaux, sinon il ne se passe rien du tout, tout simplement. Et puis voilà, donc là on va déconnecter ça et on va supprimer cet élément. Donc vous cliquez dessus, un clic gauche, et vous faites X. Voilà.
Donc là, on n'a plus rien du tout, on n'a plus que la sortie de matériaux. Vous allez pouvoir rajouter des nœuds en allant ici dans Ajouter. Donc là, vous voyez que vous avez une liste déroulante et vous avez donc ici, par exemple, dans les shaders, vous allez pouvoir rajouter un shader et on va commencer par la couleur. Alors la couleur, c'est donc diffuse. Un clic gauche sur diffuse et automatiquement vous avez donc une couleur qui est venue, donc là c'est blanc en l'occurrence, qui est venue se positionner au bout de votre curseur de souris. Quand vous bougez la souris, ça reste collé. Un clic gauche, vous libérez et vous allez pouvoir commencer à connecter, donc en utilisant ce plot, connecter ici à surface. Donc vous avez une couleur. La couleur, elle est bien, vous la voyez là. Hein. C'est le blanc. Voilà. Donc ici, si je pourrais l'avoir ici aussi, voilà. Il suffit que je clique sur cette icône-là. Hein. Voilà. Et donc je peux modifier la couleur. Voilà, on va mettre un rouge, on revient en rouge. Donc là, quoi, rustique, rugosité, il n'y a pas de brillance, donc on ne risque pas de voir de rugosité. Il y a des choses un peu logiques comme ça. Voilà, pour voir la rugosité, il faut qu'il y ait quand même une brillance. Là, il n'y en a pas. En l'occurrence, on n'a qu'une couleur. Mais à cette couleur, on va pouvoir ajouter d'autres éléments. Alors, vous allez tout simplement aller chercher dans Ajouter. Vous allez aller chercher un shader mélange. Voilà, vous allez chercher le mélange, un clic gauche ici. Et ce mélange, il est toujours collé au bout de votre curseur. Si vous le positionnez en plein milieu ici de cette liaison-là, il va se relier tout seul. C'est-à-dire que là, on va mélanger le diffuse, donc la couleur rouge, on va la mélanger avec, on va aller chercher du brillant, pour voir une brillance qui va nous permettre après de pouvoir éventuellement jouer avec la rugosité. Je place au milieu et je fais un clic gauche, et vous voyez que ça s'est soudé. Donc là, vous avez une sorte de potence, on va dire, je vais appeler ça une potence, qui va donc gérer les éléments que vous allez connecter, les deux éléments que vous allez connecter. Donc là, on va rajouter un nouvel élément. Vous allez donc dans Shader, vous allez rajouter, on va mettre un brillant. Voilà. Classique, un truc simple, pour bien comprendre. Brillant. Ici, vous allez connecter donc brillant à Shader. Là. Voilà. Et là, on voit qu'on vient d'obtenir une brillance. Si je baisse la rugosité, eh bien, vous voyez que voilà, j'ai bien du brillant. Si je modifie ici FAC, plus ça va aller, plus je vais aller vers la couleur, vers la couleur rouge ici. Si j'augmente rugosité, il ne se passe rien tout simplement parce que il faut pour que je voie la rugosité que j'augmente, que je revienne vers la couleur ici. Voilà, donc là je ne la vois pas, non. La rugosité, ouais, je vais être obligé de travailler ça à partir de là. Et puis voilà, petit à petit, donc vous faites un premier montage, et puis vous allez donc très vite comprendre que tout ça, en fait, c'est infini. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter énormément de nodes, de nœuds, et puis obtenir des effets différents. Donc vous allez faire votre première texture procédurale. Ici, on a donc simplement une couleur qui est brillante. Donc vous la mettez à la brillance que vous voulez. Je vais la mettre comme ça par exemple, et on va rajouter un effet donc de relief, ce qu'on va appeler déplacement. Ici on va rajouter du déplacement, donc en rajoutant une texture. C'est ce que j'ai expliqué dans le dernier tuto que j'ai fait. Il ne faut pas confondre la couleur et la texture. La texture, c'est la rugosité, c'est le relief. Par exemple, si on prend un tissu, la texture du tissu, c'est son relief. Par contre, sa couleur, c'est pas son relief, ça n'a rien à voir. Donc, on va cliquer sur texture ici, et vous allez rajouter une texture. Alors, des textures, vous en avez tout un tas ici. Hein. On va donc commencer par celles qui servent le plus. Hein, voilà, ici. Texture Voronoi, vous cliquez sur Voronoi. Voilà. Et vous venez ici, un clic gauche, positionner Voronoi en dessous, ici, de déplacement. Et on va lier couleur, ici, à déplacement. Et voilà ce qui se passe. Après, si vous connectez ici distance à déplacement, regardez ce qui va se passer, voilà. Et là, distance, j'ai donc
un effet de texture. On peut modifier, ici vous allez pouvoir modifier les valeurs, donc en rajouter par exemple, et vous allez comme ceci, vous voyez, obtenir une granulation qui est de plus en plus fine. Ici vous avez randomisation. Randomisation c'est quoi? Alors je vais me mettre avec des grains plus gros, voilà. Ce qui permet comment j'ai envie de dire, de déstructurer les formes que vous voyez. C'est-à-dire que là, je reviens en faisant ça vers une forme bien déterminée. Vous voyez, on a des petits carrés. Et lorsque je rajoute randomisation, eh ben, j'ai envie de dire, ça serait déformé. Simplement, je vais déformer, voilà. Là, je vais en rajouter. Donc plus ça va aller, plus ça va être fin. Et évidemment, plus ça va servir à des choses différentes. Hein. On pourrait imaginer que là, je vais faire un crépi de maison, hein, pourquoi pas. Et puis là, voilà. On a également ici plusieurs possibilités avec des nuances qui sont, qui sont souvent très très légères. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, je vais déstructurer ça. Voilà, mais on a voilà, vous voyez, les nuances sont vraiment très, très infimes. Hein. Voilà, alors là, ben, ça change carrément. Alors après, il faut s'amuser avec ça. Hein. Et puis donc jouer avec toutes ces possibilités que vous avez sur la brillance. Et vous entraîner comme ça. Commencez à essayer de modifier ici les valeurs pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc là, pour par exemple une couleur orange, on va commencer peut-être à avoir une orange carrément. On va changer la couleur pour voir. On va essayer de chercher un... Alors qu'est-ce qui fait que je n'ai pas la bonne couleur ici? Eh bien, ça va être le brillant. Je pense qu'on va aller chercher de l'orange ici. Là. Ah, c'est amusant, hein. Alors, je n'ai pas vraiment une couleur orange d'une orange. Mais enfin, c'est avec cette granulation-là qu'on les fait. Hein. J'ai déjà eu l'occasion d'en... Bon, je ne suis pas le seul hein, à avoir donc modélisé des oranges. Hein. Vous voyez, là, les choses qu'on peut obtenir. Voilà, il faudra que je joue sur la rugosité, la brillance. D'ailleurs, j'ai fait un tuto là-dessus et puis vous avez tous les assemblages de notes qui sont donc que vous pouvez donc créer vous également. Hein. Bon, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, hein, des matériaux qui sont créés, vous avez des assemblages de notes tout faits. Pour l'instant, il faut s'entraîner avec ça déjà. Et puis après, par la suite, on va rajouter des éléments, hein, parce qu'on peut en rajouter beaucoup, évidemment, je pourrais continuer. Hein. On va donc imaginer ici que je vais rajouter à nouveau, alors là je vais rajouter, tiens, pour avoir une texture comme il faut, coordonnées de texture, on en parlera après, UV, voilà, pour une texture, voilà, j'obtiens directement autre chose là. Donc là, il faudrait que je voie là la manière dont je vais, bon, ça aussi il va falloir qu'on en parle, comment je vais projeter cette texture ici. Donc je vais la projeter sous forme de sphère, parce qu'il y a différentes possibilités pour protéger, pour projeter une texture. Hein.
Donc vous voyez ici, là dans les UV ici, quand on est en mode edit, hein, quand vous cliquez ici, vous avez donc la possibilité, mais ça on va en parler quand on va appliquer des textures avec des images, hein. Mais voilà, on peut, donc comme ça vous pouvez le faire également avec des textures procédurales. Par exemple, je peux faire une projection cubique, vous voyez que ça va changer complètement la projection, hein. C'est un peu comme si, là vous allez tremper votre sphère dans un pot de peinture qui est donc une texture, et suivant, ou alors elle va être, cette sphère va être dans à l'intérieur d'un cube, et le cube va projeter la texture sur la sphère, et ça va donner ça, vous voyez. Chaque face a projeté une couche, et on voit évidemment là ici qu'il y a des espèces de séparation. Donc, enfin, on en parlera plus tard, c'est pas vraiment le sujet, mais bon, moi comme ça, ça peut vous donner une idée quand même. Donc je disais, on peut rajouter des éléments. Ici, là, j'ai un mélange, ici, shader mélange. Je clique dessus. Je fais Shift D, je le duplique, et je viens le reconnecter ici. Donc là, je viens rajouter la possibilité de mélanger autre chose. Donc je vais aller chercher, par exemple, je sais pas moi, on va aller chercher un transparent. Je vais rajouter un nœud. Je vais me remettre ici dans le mode objet, voilà. Et je vais aller rajouter un nœud. Voilà. Ajouter. On va rajouter un shader vert. Allez. Ici, je mets du vert. Donc forcément, je vais avoir, je vous le donne en 1000, de la transparence. Et ça commence à ressembler à du vert. Donc voilà, rugosité, si j'augmente, voilà. Donc là, ça ressemble à du vert, hein. On va se mettre en vert dur. Alors, est-ce que c'est transparent, ça? Comment on peut le savoir? On va ajouter un objet. Non, pas un plan. Je ne vais pas rajouter un plan parce que je ne serais capable de le voir. Donc je vais rajouter... je vais rajouter un cube, voilà. Hein. Surface. G, Y, on va dire. Vue 1. Là. Est-ce que je le vois? Mais non, pourquoi je ne le vois pas alors? Est-ce que simplement le fait d'avoir ajouté ici une texture ne vient pas donc carrément m'empêcher de voir à travers? On dirait bien que c'est pas impossible. Donc je vais ici par exemple modifier. Alors j'ai bien un brillant qui vient. Est-ce que si je retourne ici, je ne vais pas inverser? Non, c'est pas bon. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit j'ai bien mon mélange. Des fois, il faut faire un peu le tri, hein. J'ai bien mon vert ici, mais il n'est pas transparent. Bah oui, il n'est pas transparent, suis-je bête. Il faut que je sois dans un mode rendu. Désolé, je perds un peu la voix encore. Il faut être dans le mode rendu ici, et en plus, il faut avoir donc ajouté donc une image de fond dans le monde, hein. Donc voilà, l'image de fond, vous avez normalement téléchargé sous la vidéo numéro 20, hein, et vous allez vous en servir. Ici, vous cliquez sur couleur, donc texture d'environnement, ouvrir, et vous allez chercher donc la texture. Je vous ai proposé un téléchargement Forest, là.
Voilà, et donc maintenant on va aller se mettre ici dans le mode rendu, et ce qu'on va voir à travers, et bien voilà. Vous voyez bien le cube à travers. Donc mon point, je vais lui donner une couleur, d'ailleurs je l'ai sélectionné. Ça, il faut se méfier de ça, hein. Et puis modifier sa surface. Désolé. Soyez indulgents, je commence mal l'hiver, on va dire. Bon, voilà, donc on voit, bien là on voit la réfraction, hein, puisqu'on parlait de réfraction dans le dernier tuto. Eh bien, vous voyez que là, la réfraction, vous la voyez hein, clairement. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que l'objet, en réalité, on le voit à travers, et que le verre, lui, va déformer la réalité du cube. Je vais resélectionner mon verre ici, et maintenant, je vais réessayer, voir si c'était bien, si je pouvais donc ajouter cette texture, et on voit bien que là, vu la force, apparemment, ça coince un peu. Si je diminue, eh bien, on voit réapparaître, vous voyez, le fait qu'il y ait une texture trop concentrée, fait qu'on ne voit rien du tout à travers. Mais si je diminue, si je mets 0 ici, alors je le retrouve. Si je rajoute un tout petit peu, hein, je vais doucement, et là on voit, voilà. Mais il arrive un moment, il y en a tellement, donc là c'est la réfraction qui fait ça en fait, ni plus ni moins. Hein. Voilà, donc plus j'en rajoute et puis plus ça va faire disparaître le cube qui est derrière tout simplement. Lorsque ça vous gêne, hein, vous pouvez, lorsque vous avez mis l'image de fond ici, si vous ne voulez pas la voir, mais avoir tous les effets de l'image de fond, vous allez ici dans visibilité du rayon, donc en ayant cliqué sur le monde, hein, visibilité du rayon, et vous décochez caméra. Voilà, comme ça vous n'avez que ça. Ça peut être gênant d'avoir un fond comme ça, surtout quand il est clair. Rappelez-vous de ça, c'est pas bon pour les yeux, les choses trop claires. Donc, ce que je voulais vous faire voir aussi, donc autant pour lorsque l'on rajoute des matériaux, des couleurs, peu importe tout ce qui permet de retrouver des nœuds ici, des nodes, on a exactement le même phénomène en ce qui concerne le monde. Donc le monde, en fait, pour voir, il n'est pas, vous ne le voyez pas là, il faut donc aller ici, non pas dans objet, mais dans voilà, il faut aller cliquer ici. Voilà, ici donc, lorsque vous êtes dans cette fenêtre là, vous allez cliquer sur monde et vous voyez apparaître l'assemblage donc de nodes qui correspond au monde. Voilà, donc vous avez et le monde et l'objet. Ici l'objet et ici le monde. Ce qui fait que le monde, si je voulais, je pourrais également modifier sa projection, on en parlera plus tard, mais je pourrais, pourquoi pas, modifier sa couleur en ajoutant un shader, mélange. Donc shader mélange à partir d'ici. Hein. Puis je vais rajouter une couleur. Donc couleur, vous retrouvez ça ici, hein, courbe, pas courbe RGB, mélangé RGB. Voilà. Je connecte ici à ce shader là. Vous voyez déjà que le blanc ici, voilà, si je mets du vert, voilà. Donc là le rouge, ça fait un petit mélange. Hein. Voilà, suivant, comme là on a donc ici cette potence qui permet entre les deux couleurs d'aller plus vers l'une ou plus vers l'autre. Voilà. Et puis là, voilà. Pareil, plus ou moins de couleurs. Donc si je rappelle le monde, en allant ici, recocher la caméra. Alors on va aller voir ce que ça donne, comme ça on va mieux le voir. Là. Voilà, vous voyez, j'ai donc un monde qui est verdoyant, carrément qui disparaît pour donner ses places à une couleur. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin avec ce tuto là.
je réfléchis quand même avant de m'arrêter. Je vais revenir sur ici, objet. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à vous amuser comme ça, à faire des petits assemblages simples, de commencer à bidouiller les potences, ce que j'appelle moi les potences, de les bidouiller, voir ce que ça fait, de rajouter une texture. Dans les textures, vous avez la possibilité de rajouter d'autres textures. Donc commencez à essayer de tester, faire joujou avec ça, parce que évidemment là on est encore dans le cas où on est dans l'infini, et donc évidemment je ne vous propose que de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc de A à Z ne peut pas s'appliquer vraiment, parce que de A à Z, ça voudrait dire que dans 10 ans, on serait encore sur ces tutos-là. Donc ça n'est pas possible. Voilà, donc vous allez ici, par exemple, chercher une vague. Voilà, on va faire une expérience avec vague. Donc là, je vais mettre couleur à déplacement, voilà. Vous voyez que là, il y a des vagues. Je vais mettre ça sur UV. Donc UV connecté ici à vecteur. Là. Et on va aller regarder ce que ça donne si je commence à jouer sur la distorsion. Vous voyez? Là, on le voit ici bien. La distorsion, le détail. Là, on a une espèce de vert. Enfin, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses. Distorsion. Voilà, commencez à vous familiariser à tous ces effets. Vous voyez que là, on pourrait faire de la roche facilement. Une roche métallique ou, si je changeais la couleur, probablement que je pourrais arriver à faire du métal en bidouillant un petit peu. On va faire une couleur de roche en bidouillant un peu les couleurs ici. Voilà. Donc, je vous laisse... enfin non, là, on n'est pas dans le mode de rendu. Voilà. En fait, c'est ça le mode de rendu. Donc, on voit bien qu'on a une grosse différence. Disons que tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on n'avait pas avant, toutes ces possibilités que l'on a ici. Donc, tiens, pendant que j'y suis, vous faire voir. Avant, lorsque l'on ajoutait un objet en mode, donc ça soit en mode edit, on avait un objet gris tout le temps. On avait donc ce type d'objet là. Maintenant, avec les nouvelles versions de Blender, vous avez la possibilité d'avoir, de modifier ces couleurs. Donc par exemple ici, lorsque je suis dans ce mode là et que je clique ici, je vais en haut ici, vous voyez que j'ai donc ici des éclairages qui peuvent être différents. Donc là, un conseil d'amis, ne mettez pas un éclairage violent, ça ne sert à rien, ça va faire uniquement fatiguer vos yeux, mais on peut utiliser les matcaps, donc ces textures que je vous ai, avec lesquelles je vous ai expliqué le mode workbench, je vous en ai parlé. Matcap ici, lorsque l'on va là, on peut rajouter ceci, les matcaps, donc avoir un autre aspect des choses. On peut donc choisir texture, aléatoire, objet, etc. Donc là, on est matériaux. Là, on a des visions différentes. Donc ça peut aider éventuellement. Alors là, on peut modéliser, vous voyez. Sauf que bon, pour les yeux, celui-là ne serait pas particulièrement génial, j'ai envie de dire. Voilà, mais des fois, on peut avoir besoin, pour se donner une idée, de la brillance lorsque l'on déplace. Donc ça peut aider éventuellement à... C'est pas inintéressant, surtout si vous faites de la carrosserie de voiture, que vous voulez supprimer des bosses, éliminer des bosses, voilà, ça aide un peu. Donc ça, on peut s'en servir, un peu comme un carrossier, au passage, voilà. Ici, vous avez un mode où vous voyez carrément, donc, qui est transparent. En fait, c'est le mode fil de fer, ni plus ni moins. Ce mode de fil de fer, ici, voilà, vous avez donc là le mode fil de fer et là le mode fil de fer carrément transparent. Donc si j'avais eu un objet à l'intérieur, comme par exemple le cube ici, je vais le mettre à l'intérieur, surface, là.
Là, on le voit bien, il est rentré, hein, de ce côté-là. Voilà, et donc là, je ne le vois pas. Par contre, si je clique ici, je le vois. Hein. Mode fil de fer. Ici, donc, un mode de rendu provisoire pour se donner une idée lorsque vous rajoutez des choses. Donc là, à partir de là, vous avez, dans cette fenêtre-là, ça a changé. Hein. Vous pouvez donc appliquer une rotation au monde. Hein. Là, c'est le monde, hein, d'accord? Là, vous l'avez là, le monde. Là. Vous pouvez, le monde, modifier sa force. L'opacité du monde. Flouter. Voilà. Comme ça, bah, évidemment, ça a une répercussion sur l'ensemble. Hein. Là, c'est la texture que vous avez rajoutée. D'accord? Et l'autre, c'est la même, mais sauf que moi, simplement, je suis allé la rechercher. Donc, voilà, lorsque je retire ça, cette texture HDRI là, c'est celle que je vous ai proposée en téléchargement, donc qui est intégrée dans Blender et qui vous donne une idée, voilà, vous en avez plusieurs, hein. Voilà, vous pouvez changer les arrière-plans, ce qui donne évidemment sur les matériaux, les textures, tout ça, un aspect différent, hein. Vous voyez que voilà, on n'a plus le même rendu ici. Ça vous donne une idée si vous allez chercher une image de fond d'écran claire, foncée, brillante, enfin, etc. J'aime bien celle-là parce qu'elle fait des beaux rendus. C'est pourquoi je suis allé la rechercher. Et elle s'appelle Forest. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à la retrouver. Voilà. Vous pouvez même en créer hein, des textures. Vous cliquez ici. Hein. Et donc ça, on en parlera plus tard. Mais là, vous pouvez créer par exemple de l'éclairage. Donc ici, on voit ici hein, je vais modifier ça. Je vais en créer une. Tiens, on va voir. Je vais lui donner une couleur bleue là. Celle-là. On va mettre un peu de rouge. Et donc, je vais éditer cette texture studio, là, et l'enregistrer. Et vous allez voir qu'elle va apparaître ensuite, là. Donc voilà, studio là, je lui donne un nom. Je vais l'appeler, j'en sais rien moi, PPP. OK. Je peux fermer. Et maintenant, lorsque je vais aller ici, là, chercher ici, et bien voilà, on va voir normalement studio. Voilà, on voit la texture studio que j'ai créée, elle est là, et on devrait pouvoir, est-ce qu'on peut la voir? Non, tiens, on la voit pas, pourquoi je la vois pas? Petit contretemps. En tout cas, c'est bien celle-là que j'ai créée. Hein, et je devrais normalement la voir, studio. Ah, voilà. Donc j'ai cliqué sur Disable. Voilà, elle est là. Voilà. Et vous pouvez en créer comme ça, plein, hein, pour vous donner donc bon. En règle générale, c'est quand même, voilà, on se sert plutôt de ça, ou éventuellement ça, qui est un peu plus clair. Et puis, voilà. Donc, lorsque vous allez rajouter des objets en mode edit, hein, ils auront cette couleur-là. Et si je viens ici, ben voilà, je peux modifier. Hein. Je peux avoir un éclairage différent. Bon, bah, c'est bien. Bon, disons que c'est quand même mieux qu'avant. On avait une seule couleur. Là, on peut se donner une idée sans être obligé systématiquement de faire un rendu d'image pour voir ce que ça donne.
Par contre, il faut bien se dire qu'il y a une différence entre ce que vous voyez et le rendu final. Hein. On peut avoir des surprises au rendu final. Hein. On va refaire cette petite expérience avant que je m'arrête complètement. Et ici, donc, où est ma sphère? Elle est là. Je vais braquer une caméra sur ça. Donc j'ajoute une caméra, ajouter. Caméra, on va chercher ici, voilà. CTRL ALT 0. G. Voilà. Et là, je vais faire un F12, mais je vais supprimer, voilà, l'arrière. Hein. Donc regardez bien ce que vous voyez. Hein. Alors ça sera peut-être identique, mais on va le savoir tout de suite. F12. Alors le temps que... Bah, apparemment, il n'y a pas trop de... Donc il faut quand même attendre que l'image soit terminée ici. Hein. Alors pour voir... bah voilà, si ça va là. Bon là, j'ai pas trop de surprise. Hein. Entre les deux, ça va le faire. Mais faut dire, on est aussi sur le mode cycle. On a moins de problèmes avec cycle qu'avec Eevee apparemment. Voilà, je m'arrête là avec ce tuto. Je recommence donc. On va continuer avec les textures, l'application des textures, la découpe des objets. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de relativement complet de manière à ce que vous ayez vraiment une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Donc avec les matériaux, textures procédurales, etc. Voilà, merci à tous de suivre SM6. Et puis bon courage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais y répondre rapidement, parce que en règle générale, je réponds tous les jours aux questions qui me sont posées. Très souvent dans l'heure qui suit, et donc au minimum dans la journée. Hein. Je n'ai pas de message en retard. Voilà, bon courage.